Il était une fois, dans un petit village blotti au pied des montagnes, une jeune fille nommée Luna. Luna avait des yeux pétillants de curiosité et une tignasse rousse aussi flamboyante que le soleil couchant. Son passe-temps favori était d'explorer la forêt enchantée qui s'étendait derrière sa maison. Ce n'était pas une forêt ordinaire. On racontait que des esprits de la nature y dansaient et que les arbres chuchotaient d'anciens secrets. Un matin, alors que la rosée scintillait encore sur les toiles d'araignée, Luna s'aventura plus profondément que d'habitude. Elle cherchait les rares baies bleues qui ne poussaient qu'à cet endroit. Soudain, un éclat lumineux attira son regard. Au creux d'un vieux chêne, une petite graine scintillait d'une lumière douce, comme si elle contenait une étoile minuscule. C'était la graine étoilée, une légende que sa grand-mère lui avait racontée. On disait qu'elle pouvait exaucer un vœu, mais seulement si elle était plantée au bon endroit, sous la lumière de la plus rare des lunes, la lune arc-en-ciel. Luna ramassa délicatement la graine, sentant une chaleur agréable qui se répandit dans sa main. Elle savait ce qu'elle voulait souhaiter. Que sa petite chienne, Fluffy, qui était malade, retrouve toute sa joie de vivre. Mais où se trouvait la lune arc-en-ciel ? Sa grand-mère lui avait dit qu'elle n'apparaissait qu'une fois tous les 1000 ans, au sommet de la montagne chantante. Et cette nuit-là, la lune arc-en-ciel était prévue. Luna devait faire vite. Elle courut à la maison, le cœur battant. Elle attrapa son sac à dos, y glissa une gourde d'eau, des provisions et un vieux carnet de croquis. En sortant, elle croisa le vieux hibou sage, Out, perché sur une branche du pommier. Out avait vu beaucoup de choses et connaissait tous les secrets de la forêt. « Out, Out !» fit le hibou, ses grands yeux jaunes fixant la graine dans la main de Luna. « Oh, Out, je dois aller à la montagne chantante, avant la tombée de la nuit. Tu sais le chemin le plus rapide ?» Out hocha la tête lentement. « Le chemin des Lucioles, petite Luna. Mais attention aux ponts tremblants et aux gnomes gourmands. » Luna remercia Out et s'élança sur le chemin des Lucioles, un sentier étroit et sinueux, éclairé par des milliers de petites lucioles dansantes. L'air était rempli d'un parfum de pin et de terre humide. Bientôt elle arriva devant le pont tremblant. C'était un pont de cordes et de planches usées, suspendu au-dessus d'une rivière tumultueuse. Chaque pas le faisait grincer et vaciller. « Oh là là !» pensa Luna. « Comment vais-je traverser ?» Elle aperçut alors des petits visages barbus qui dépassaient des buissons. C'étaient les gnomes gourmands. Ils étaient connus pour adorer les sucreries. « Bonjour !» dit Luna avec politesse. « Puis-je traverser votre pont ?» Les gnomes se mirent à rire d'un rire rauque. « Seulement si tu nous donnes un bonbon. Nous avons faim. » Luna fouilla son sac. Elle n'avait que des baies bleues qu'elle comptait manger plus tard. Mais Fluffy était plus important. Elle tendit sa main plein de baies aux gnomes. Leurs yeux s'illuminèrent. « Des baies bleues, miam !» Les gnomes mangèrent les baies avec délectation, puis, satisfaits, ils agrippèrent la corde du pont et le maintinrent stable pendant que Luna traversait le courant. « Merci, gnome !» cria-t-elle. Une fois de l'autre côté, le chemin commença à monter. Luna sentit ses petites jambes fatiguées, mais elle se souvint de Fluffy et de son joyeux aboiement. Elle devait continuer. Le soleil commençait à descendre, peignant le ciel de couleurs orange et violet. Elle traversa une clairière où les fleurs s'illuminèrent de leur propre lumière, et des papillons géants aux ailes irisées dansaient dans l'air. Au loin, elle pouvait entendre une mélodie douce et lointaine. C'était la montagne chantante. Mais alors, le vent se leva, et les branches craquèrent. Une ombre gigantesque passa au-dessus d'elle. C'était le grognon, le géant des nuages. Grognon n'était pas vraiment méchant, mais il était très grincheux, et se fâchait souvent quand quelqu'un faisait du bruit près de sa montagne. « Qui ose troubler ma sieste ?» gronda Grognon, sa voix faisant trembler les arbres. « Je vais souffler si fort que tu retourneras d'où tu viens. » Luna, courageuse, leva les yeux vers l'immense visage du géant. « S'il vous plaît, monsieur Grognon, je dois atteindre le sommet de la montagne, c'est très important. »« Important, important, » marmonna le géant. « Rien n'est plus important que ma sieste. » Luna eut une idée. Elle se souvenait que sa grand-mère disait que même le plus grognon des géants aimait les belles histoires.
Elle sortit son carnet de croquis et commença à dessiner rapidement une image du ciel étoilé avec la lune arc-en-ciel. « Regardez, monsieur Grognon, dit-elle en lui tendant le dessin. Ce soir, la lune en arc-en-ciel va apparaître. C'est si beau. N'aimeriez-vous pas la voir ?» Grognon prit le dessin dans ses doigts géants, il regarda l'image du ciel, puis le ciel réel qui s'assombrissait. Un petit sourire apparut sur son visage. « La lune en arc-en-ciel, tu dis ? Je n'ai jamais eu le temps de la regarder avant. »« Elle ne vint qu'une fois tous les 1000 ans, expliqua Luna. Le géant poussa un soupir. « Bien. Pour la lune en arc-en-ciel, je te laisserai passer. Et si tu es fatigué, je peux te donner un coup de pouce. » Grognon plia son genou, et Luna grimpa sur sa main gigantesque. D'un pas léger, il la déposa presque au sommet de la montagne chantante. « Merci, monsieur Grognon, cria Luna. « De rien, petite étoile, répondit le géant, et il s'assit pour attendre le spectacle. Luna atteignit le sommet juste au moment où la nuit enveloppait le monde. Elle chercha un endroit doux pour planter sa graine. Et là, au-dessus des pics enneigés, la lune en arc-en-ciel apparut. Une immense sphère lumineuse aux couleurs changeantes projetait un faisceau de lumière arc-en-ciel sur le sommet de la montagne. Luna planta la graine étoilée avec soin. Le rayon de lumière de la lune arc-en-ciel tomba directement dessus. La graine se mit à vibrer, puis elle poussa. Non pas une plante, mais une petite boule de lumière étincelante qui prit la forme d'un chiot joyeux qui aboyait joyeusement. C'était l'esprit de Fluffy, rempli de bonheur. L'esprit courut et sauta, puis il s'envola vers le village, emportant la joie et la vitalité avec lui. Luna sourit, les larmes aux yeux. Elle savait que Fluffy serait guéri. Elle passa un long moment à contempler la beauté de la lune en arc-en-ciel avec le géant Grognon. Au matin, le soleil se leva et Luna redescendit la montagne, le cœur léger. Quand elle arriva à la maison, Fluffy l'attendait sur le pas de la porte, remuant la queue et aboyant joyeusement. La graine étoilée avait fonctionné. Luna avait appris que le courage, la gentillesse et la persévérance pouvaient surmonter tous les obstacles et que parfois, un simple dessin ou une poignée de baies pouvait changer le cœur d'un géant ou la journée d'un gnome. Et elle savait que la magie était partout, si l'on prenait le temps de la chercher.